Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez le voir, on va vous parler bien sûr d'innovation, de nouveautés, il y aura du débat et des interviews, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Déjà une extension pour Farming Simulator, la mouture 2015 se voit renforcée par une foule de nouveautés, dont 20 nouveaux véhicules et équipements, portant le nombre de machines dans le jeu à 120 modèles. Enfin, le jeu est désormais compatible avec un volant, un pédalier et un panneau de contrôle. Cette édition Gold sera disponible dès le 29 octobre. Ce boîtier de contrôle de pompe doseuse fabriqué par la société Aquatis permet une interface entre un compteur d'eau impulsion et une pompe doseuse électronique ou électrique. Baptisée iDose, elle permet de faciliter la lecture et le réglage de la dose des pompes doseuses. Ce robot pousse-fourrage développé par ALB Innovation dispose de 3 roues, dont 2 roues motrices, et est équipé d'une lame frontale orientable en fonction de la fonctionnalité exercée par le robot. Le robot est guidé par un système filaire intégré dans le sol et est doté de capteurs sur ses parties avant et arrière pour éviter les accidents. Après un mois d'août marqué par un retour à l'équilibre, les nouvelles immatriculations de tracteurs en France enregistrent de nouveau un coup d'arrêt à la rentrée. Par rapport au mois de septembre 2014, les ventes de tracteurs ont chuté de 5,51% à hauteur de 2452 unités. Sur l'année courante, la variation est de moins 15,54% pour 23 678 tracteurs écoulés. Dans le cadre du sommet de l'élevage, on a rencontré un jeune créateur d'entreprise qui trouve qu'on ne va pas assez loin en matière de sécurité sur les machines et en particulier sur les distributeurs d'engrais. Image. Miguel Calmes, bonjour. Bonjour. Alors, vous m'avez raconté que vous avez failli avoir un accident grave il y a quelques années et ça vous a amené à repenser quelque part un peu la sécurité des matériels et par exemple aussi dans le cadre d'un distributeur d'engrais. Tout à fait. Donc, il y a quelques années, j'ai failli être écrasé en opération de vidange entre l'épandeur à engrais et le sac Big Bag, ce qui m'a aidé à repenser la technologie et c'est pour ça que j'ai développé le Chronobag. Et actuellement, je m'étends aussi à protéger d'autres systèmes au point de vue des accidents, notamment pour la sécurité routière. Alors c'est vrai que vous dites un matériel qui est à l'arrière d'un tracteur, c'est vrai que ça peut être dangereux et là il n'y a pas de demi-mesure. Qu'est-ce que vous proposez comme système, comme amélioration ? Donc les améliorations que je propose, c'est d'avoir des meilleurs boucliers au point de vue des chocs sur le matériel agricole et augmenter la visibilité. Donc en utilisant des phares à LED avec des surfaces d'éclairage optimisées et des bandes réfléchissantes type poids lourd pour plus de performance et de visibilité. Alors pourquoi des bandes réfléchissantes ? Il y a déjà des systèmes qui sont proposés. Donc l'intérêt principal de la bande réfléchissante, c'est que déjà on est visible à 400 mètres et en plus un cadet de diop une fois rayé ou une fois qu'il a pris l'eau, il est inutilisable. La bande réfléchissante, on a une rayure au milieu et ce qui n'empêche en aucun cas le fonctionnement du reste. Alors vous dites aussi qu'un épandeur d'engrais c'est fait pour durer, donc vous prenez le ultra costaud. Donc ultra costaud, oui, on va plus loin dans la conception, on calcule mieux pour avoir la résistance qu'on a besoin à l'endroit à souhaiter et pas avoir des machines non plus lourdes parce que le poids c'est aussi un surcoût. Et on cherche les compromis dans cette direction. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir.
Lemken lance une nouvelle version de l'Héliodor, un déchômeur à disque court dont le premier modèle avait été lancé sur le marché il y a déjà 10 ans. La principale nouveauté de l'Héliodor 9 provient de ces disques dont le diamètre atteint désormais 510 mm, soit 45 mm de plus que ses prédécesseurs. Par ailleurs, la profondeur de travail de l'outil est portée à 14 cm. Lemken profite du lancement de ce nouvel outil pour l'associer au porte-outil Gigante 12, livrant ainsi un ensemble capable de travailler sur une largeur de 16 mètres. Concrètement, 2 unités comprenant chacune 2 déchômeurs Héliodor 9, d'une largeur de travail de 4 mètres chacun, sont attelés au châssis porteur Gigante 12. Baptisé sans surprise Héliodor Gigante, ce matériel vient de conclure des tests sur des grandes étendues en Allemagne de l'Est et Amérique du Nord et sera également présenté en avant-première lors de l'Agritechnica. Lors de la grande messe de Hanovre, Lemken dévoilera enfin son nouveau semoir pneumatique Solitaire 25. A noter un nouveau réservoir qui affiche désormais une capacité de 3000 litres contre 2300 litres pour le semoir Solitaire 9 semi-porté. Précisons également qu'à la différence des précédents modèles, chaque unité de distribution dispose d'un entraînement électrique distinct. Nous avons eu le plaisir de tester le tout nouveau L200. C'est bien sûr le nouveau pick-up de Mitsubishi. Vous allez voir, il est assez étonnant. Nous avons testé pour vous le dernier L200 de Mitsubishi, et oui c'est déjà la 5e génération, avec 180 chevaux sous le capot. Voilà qui donne envie, mais voyons un peu ce que ça donne sur la route. Pendant la conduite, ce qui frappe en premier, c'est que la garde au sol a été améliorée. Et le rayon de braquage a également été réduit, ce qui nous a permis de nous faufiler un peu partout. On retrouve également sur cet utilitaire une multitude de nouveaux équipements. Commençons par les projecteurs au xénon, avec feu de jour à LED intégré, puis la barre stabilisatrice qui a été améliorée parce que, rappelons-le, le L200 est un 4x4 pick-up qui en impose. Pour assurer la sécurité, 7 airbags sont présents ainsi qu'un avertisseur de changement de fil. Bien sûr, on retrouve aussi toujours cette molette spécifique de Mitsubishi pour passer en 4 à 2 roues motrices, que l'on soit en vitesse lente ou en vitesse rapide. Et la visibilité dans tout ça, cette version L200 possède un volant réglable en hauteur et en profondeur, sans oublier la caméra de recul qui s'imposait pour un pick-up de cette taille. Et si on parlait gadget ? Et oui, on a une climatisation automatique bizone et un tuner radio numérique. A noter également la fonction auto stop and go qui permet d'arrêter automatiquement le moteur quand le véhicule est à l'arrêt, permettant ainsi d'économiser du carburant. La version que nous avons testée contenait un hardtop et on a apprécié ce grand volume, même s'il est vrai qu'il faut être un peu grand pour atteindre les objets au fond. Le dernier L200 de Mitsubishi n'est pas un pick-up d'entrée de gamme, mais vous pourrez le trouver entre 30 000 et 40 000 euros selon les modèles. Alors, les concessionnaires ont-ils le moral ? Eh bien, pas vraiment, à en croire une étude du CEDIMA et d'Axema. 30% des concessionnaires estiment que les commandes de matériel neuf au deuxième semestre 2015 devraient être inférieures de 3 à 15% par rapport au semestre de l'an dernier. Et près de 55% des distributeurs interviewés estiment que leur trésorerie est devenue difficile, voire très difficile. Pour ne rien arranger, les concessionnaires ont estimé aussi que le taux de marge a diminué de 23 à 18% entre 2013 et 2014. Alors ça c'est pour le présent, mais le futur s'annonce-t-il plus positif ? Eh bien non, le premier semestre 2016 s'annonce coriace, avec un marché orienté à la baisse sur le neuf et sur l'occasion. On vous le dit souvent, la situation n'est pas facile pour les agriculteurs. Selon une étude d'IFOP et de la FNSEA, les 3 premières sources de difficultés des exploitants agricoles sont la baisse des cours pour 65% d'entre eux, la trop forte pression de la réglementation et le coût du travail pour 60% des exploitants. Alors que paradoxalement, le climat n'a été évoqué comme difficulté que par 30% des agriculteurs. Retrouvons à présent notre rubrique Focus. Où va la distribution de matériel agricole ? C'est une vraie question parce qu'on voit beaucoup d'évolutions en matière de concessions. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir ici plusieurs marques représentées, plusieurs concessions et un constructeur. Bon, pourquoi on fait cette émission ? Parce qu'on se pose la question. Moi, je vois beaucoup de choses arriver. Un concessionnaire, et pas des moindres, justement, le groupe Dubreuil, qui propose de la pièce détachée en ligne, s'appelle AgriZone. Pour vous, concessionnaire, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir évoluer, vous allez faire vous-même des sites, vous allez faire loscaro.com bis de la distribution des pièces. Madame, est-ce que c'est un débat que vous avez au CEDIMA ? Oui, c'est un questionnement. C'est un questionnement parce qu'on est en train de vivre
une grosse restructuration et dans les milieux agricoles et dans nos milieux aussi. Donc on essaye de voir quel sera l'avenir des distributeurs dans quelques années, comment faut-il qu'ils évoluent. Il n'y a pas seulement les pièces, il y a aussi le service et la technique, les techniques aussi qui évoluent. Et nos techniciens des concessions aussi, des petites, des moyennes, des grosses. Sachant que 20% des concessionnaires ont moins de 10 personnes, 20% moins de 20, 55% de 20 à 150 et seulement 5% de plus de 150. Donc il faut que tout le monde trouve sa place au milieu. Et on remarque que la technique devient de plus en plus compliquée. Et je pense qu'on aura besoin de former nos techniciens. On a besoin de techniciens vraiment formés. Ça fera partie de l'évolution de nos métiers. Alors, toujours dans le même chapitre des évolutions, je vous redonne la parole juste après. Fabien Potier, j'ai vu dans Machines Sécurité qu'il y a une évolution importante pour 2016. Le règlement européen oblige aujourd'hui tous les constructeurs à fournir de la connaissance sur les opérations de montage-démontage des pièces. Ça veut dire que quelque part, si avant il y avait une relation assez étroite, vous me dites, Madame Chavannes, mais si avant il y avait une relation assez étroite entre constructeurs et concessionnaires, aujourd'hui tout le monde doit pouvoir disposer de l'information en lien avec la pièce, les réparations et la façon dont les produits sont construits. Vrai ou faux ? Non, c'est vrai. Tout le monde aura normalement de disponible l'information, les matériels d'atelier, etc. Maintenant, un constructeur qui a un contrat de distribution avec un distributeur, il lui demande aussi quand même un certain cahier des charges. Et nous, on apportera à tous les gens qui rempliront ce cahier des charges la possibilité de vendre nos matériels. Mais dans les cahiers des charges, effectivement, on pourra demander pas seulement un fourgon atelier, mais un abri en dur de manière à pouvoir rentrer les tracteurs, tout le matériel de diagnostic. On peut demander un certain nombre de choses de manière à dire oui, on vous fait confiance et on vous donne la distribution. Effectivement, nos pièces, enfin l'accès à nos matériels ou à l'information sera disponible. Maintenant, si vous voulez faire du commerce de la pièce de rechange avec nous, on vous demande quand même de remplir certains critères. Alors, autre évolution, New Holland qui dit dorénavant, vous allez pouvoir aussi commercialiser du matériel TP. Vous le savez. Oui. Vous allez le faire ? Oui, bien sûr. Alors, matériel TP, c'est limité. Hein. On est plafonné à des machines de 6 tonnes. C'est une activité complémentaire, c'est de la marge complémentaire par rapport à des chutes de matériel agricole, tout simplement. Fabien Potier voulait dire le dernier mot. Juste un petit mot, puisqu'on parlait de la concession du futur. Je pense aussi que quelque chose qui va beaucoup se développer, c'est la connectivité. Et donc, je pense que dans le futur, en 2025, 2030, peut-être un concessionnaire aura directement accès au relevé des informations sur les matériels qu'il a vendus, de savoir quand est-ce que le tracteur doit revenir à l'entretien, quels sont les codes erreurs qui sont apparus. Et je pense que ça aussi, ça sera une évolution des concessions dans le futur. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, il faut consulter le média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.